bienvenue dans Plein d'énergie, l'émission des initiatives durables dans la Loire. De nombreuses communes de notre département s'engagent pour réduire leur consommation d'énergie, à la fois pour dépenser moins, mais aussi pour l'environnement. Depuis plusieurs années, elles se partagent des spécialistes de l'énergie qui analysent leur consommation et les accompagnent dans les projets d'amélioration. Tout de suite direction Saint-Cyprien, une commune pour qui les économies d'énergie ne sont pas que des mots. Monsieur Laurent, bonjour. Pourquoi la commune de Saint-Cyprien se préoccupe-t-elle d'économie d'énergie? Eh bien, nous avons sur la commune de Saint-Cyprien, bien sûr, plusieurs bâtiments. Des bâtiments qui sont importants, vastes et qui consomment pas mal d'énergie. Un des postes sur lequel on peut faire des économies, c'est justement les dépenses d'énergie. Et alors, comment procédez-vous pour économiser l'énergie? Alors, dans un premier temps, bien sûr, on a tous les corps de métiers liés à l'architecture qui peuvent nous aider. Mais nous avons aussi choisi de nous faire aider par le ciel, puisqu'ils avaient lancé une compétence de sage pour justement trouver les bonnes solutions et les mettre en œuvre. Et concernant la mairie en elle-même, quelles actions avez-vous menées avec le ciel? Alors nous avons rencontré le technicien sage qui a fait des études thermiques pour voir où se passaient les déperditions, qui, avec cette étude, nous a permis de contacter un architecte qui, lui, a pris les mesures qui s'imposaient et a fait tous les travaux pour avoir une bien meilleure isolation que ce que nous avions auparavant. Et vous avez également engagé des actions en matière de programmation? Oui, nous avons voulu pouvoir faire de la télégestion, ce qui va nous permettre de surveiller ce qui se passe et de gérer à distance lorsqu'il y a par exemple une occupation inhabituelle. Jacques Itinard, le sage, c'est quoi? Alors le SAGE, c'est le service d'assistance à la gestion de l'énergie qui a été mis en place par les élus de la Loire pour les aider à suivre leur énergie dans les communes. Et combien de communes de la Loire sont-elles concernées? Alors 250 collectivités sont concernées, 237 communes, dont 21 communes urbaines et 15 CDC ou comme d'agglo ou syndicats intercommunal. Et ça représente combien de bâtiments environ? Pour les bâtiments, pour les communes et les collectivités, c'est 2050 bâtiments. Et pour le Conseil général, on suit aussi 220 bâtiments en suivi de consommation et conseil en énergie. Et le technicien qui agit pour les communes, son travail quotidien, vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors sa mission est de rendre aux communes un suivi de consommation, des études, des cahiers des charges en cas de rénovation. Il travaille aussi bien sur l'existant, pour l'amélioration des systèmes existants, que sur des projets de réhabilitation, de construction neuve. Et alors quel est son avantage à ce technicien par rapport à un intervenant extérieur? Alors l'intérêt, c'est que le ciel étant une collectivité, il y a une neutralité, un côté impartial, et il est complètement indépendant de tout ce qui est fournisseur ou proposition marchande qui peut arriver. Donc comme je comprends, une grande majorité de communes du département adhèrent à ce service. Tout à fait. Eh bien nous allons maintenant aller à la rencontre d'un président de communauté de communes engagé, tout de suite direction Saint-Anne-Châtel. La communauté de communes de la Côte Rouennaise souhaite réduire les consommations d'énergie des 10 communes qui la composent. Et vous avez décidé il y a quelques années d'adhérer pour leur compte au service de conseil en énergie proposé par le ciel, le SAGE. Expliquez-nous votre motivation. C'est vrai qu'il est du devoir des communes, des collectivités locales en général, de donner le bon exemple. Donc en améliorant la sobriété énergétique de leurs bâtiments et plus globalement en limitant les consommations d'énergie. Et on a pensé qu'il était bon d'avoir une démarche de groupe, une démarche un peu coopérative où les communes partagent un peu leurs soucis, leurs préoccupations. Et concrètement sur le territoire, des résultats sont-ils déjà visibles? Les communes ont-elles déjà agi sur leur patrimoine? Oui, alors suite aux audits qui ont donné un certain nombre d'indications, de préconisations, il y a déjà eu des actions, on va dire, d'investissement pour limiter les coûts d'utilisation, notamment sur les huisseries, les fenêtres, les portes, d'autres, des opérations d'isolation. Et puis, il faut parler un peu du recours aux énergies renouvelables, parce que la logique, c'était de dire, oui, d'abord les maîtrises de consommation, et ensuite on recourt aux énergies renouvelables. Donc le premier réseau de chaleur bois-énergie de la Côte Rouennaise, au pied d'un massif forestier, malgré la présence du gaz naturel, est enfin arrivé implanté sur la commune de Saint-Anne-Châtel. Le plus simple pour savoir si des communes du territoire ont engagé des opérations d'économie d'énergie, c'est d'interroger un maire. Tout de suite, direction Saint-Germain-l'Espinasse.
Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Votre commune compte plus de 1000 habitants et 7 bâtiments publics et vous avez entrepris de réduire leur consommation d'énergie. Comment avez-vous procédé? Lorsque la communauté de communes a décidé d'adhérer au SAGE au niveau intercommunal pour que chaque commune puisse faire vérifier la consommation et d'avoir les bons diagnostics pour les choses qui sont à faire dans nos bâtiments, on a adhéré à la démarche et aujourd'hui on est sur un projet de restructuration du groupe scolaire qui était le plus gros bâtiment consommateur d'énergie. On envisage, oui, de tout refaire, l'isolation, voilà, l'isolation des fenêtres, des rideaux, en toiture pour régler en même temps des problèmes d'étanchéité. Et bien sûr, on change la chaufferie. Pour ce groupe scolaire, des économies sont déjà réelles? Oui, déjà on mesure environ 30% de diminution de dépenses d'énergie, donc liées par les travaux qu'on a fait au complexe, mais aussi par une régulation fine du chauffage. Les économies d'énergie sont au cœur des préoccupations des communes, et ceci devrait même s'accentuer dans un contexte de tension économique et d'augmentation du prix des énergies. Mais les communes de la Loire sont, comme nous l'avons vu dans cette émission, bien accompagnées, elles ne partent pas de rien et devraient être même exemplaires en la matière. Cette émission se termine, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro, et en attendant, restez plein d'énergie.